Bien-aimé en Christ Shalom, c'est votre frère en Christ, Tony Kimbwa du ministère Rachetons les temps. Aujourd'hui, nous allons développer les thèmes dont le titre est « J'ai soif ». Lisons dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 28. J'ai dit « Après cela, Jésus, sachant que toutes choses étaient déjà accomplies, dit « Enfin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif ». Bien-aimé en Christ, Seigneur Jésus-Christ à la croix, il sent une soif intense. En tant qu'un homme, Seigneur Jésus-Christ a vécu une vie normale. Il a eu faim, il s'est attristé, il a été content, il a eu soif. De 9h à 15h, il est à la croix. Il crie « J'ai soif ». Les soldats lui tendent des vinaigres ou vin aigre. En tant qu'homme, il est assoiffé. Dieu la passion qu'il endure pendant plus de 6 heures. En tant qu'agneau amené à la boucherie, Dieu l'abandonne et il ressent la soif d'être en communion avec Dieu le Père. Les fils de Corée préfigurent la dite soif du Seigneur Jésus-Christ dans le livre des Psaumes, chapitre 42, verset 1, comme suit. « Comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu ?» Fin de citation. Seigneur Jésus-Christ, l'homme qui n'a pas péché, mais a été fait pécher. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La soif d'entrer en communion avec Dieu le Père pousse Seigneur Jésus-Christ à s'écrier d'une voix forte. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La volonté parfaite de Dieu a jugé bon que Seigneur Jésus-Christ soit frappé pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Seigneur Jésus-Christ a supporté l'opprobre d'être pendu à la croix et d'en mourir d'une peine réservée aux pires criminels. C'est ainsi que Seigneur Jésus-Christ bave comme les cerfs, de retrouver la communion avec Dieu le Père. Pour avoir enduré les souffrances, Dieu le Père élève Seigneur Jésus-Christ au-dessus de tous les hommes et de tous les anges jusqu'à faire ses ennemis les marchepieds. Bien-aimé en Christ, ce n'est pas la première fois que Seigneur Jésus-Christ a soif en tant qu'humain et sollicite de l'eau potable et on la lui refuse. Un jour, fatigué des voyages, Seigneur Jésus-Christ s'assoit près de la fontaine de Jacob dans une ville de Samarie et demande de l'eau à une femme samaritaine. Celle-ci la lui refuse comme quoi il est juif. Seigneur Jésus-Christ lui dit, « Si tu connaissais les dons de Dieu et qu'il te demande de l'eau, tu pourrais lui demander de l'eau vive. Quiconque boit de ton eau en aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je donne n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donne devient en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme samaritaine dit à Seigneur Jésus-Christ, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » La femme samaritaine jusque-là s'attend à l'eau physique, alors que Seigneur Jésus-Christ lui parle de l'eau spirituelle, qui est le Saint-Esprit. Tant qu'un homme n'est pas né de nouveau, il a continuellement la soif de péché. La femme samaritaine a continuellement la soif de l'adultère. Elle a vécu successivement avec 5 hommes différents. Elle cohabite avec un 6e homme, mais elle dit au Seigneur Jésus-Christ qu'elle n'a pas de mari. La femme samaritaine, à force d'écouter la prédication, elle finit par croire en Jésus-Christ. D'office, elle reçoit l'eau vive qui est le Saint-Esprit. Le salut entre dans sa vie. Elle a reçu la bonne nouvelle de paix. Le Saint-Esprit ou l'eau vive qu'il reçoit du Seigneur Jésus-Christ crée en elle une source d'eau vive qui bouillonne déjà. Elle devient d'emblée la dispensatrice de la bonne nouvelle de paix à sa nation. La femme court auprès de son peuple et leur parle du Seigneur Jésus-Christ. Les gens viennent à la fontaine d'eau et écoutent le Seigneur Jésus-Christ et se rendent compte qu'ils sont en face du Messie qui devait venir. Il les supplie de rester avec eux.
Seigneur Jésus-Christ demeure avec les Samaritains pendant 2 jours. Plusieurs Samaritains croient à la bonne nouvelle, beaucoup de miracles et guérisons s'opèrent. Un jour, les derniers jours, les grands jours de la fête, Seigneur Jésus-Christ se tenant debout s'écrie: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Bien-aimés en Christ, cet appel du Seigneur Jésus-Christ est encore en cours et produit des effets à quiconque se l'approprie. Bien-aimés en Christ, si vous avez soif du mensonge, soif de voler, soif d'inciter, soif de tuer, soif de médire, etc., allez puiser de l'eau vive auprès du Seigneur Jésus-Christ et votre soif sera étanchée. C'est pourquoi Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 6, déclare: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bien-aimés en Christ, revenons sur le psaume des fils de Corée. Je cite: comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Fin de citation. Le roi David, qui préfigure Seigneur Jésus-Christ, un jour a eu un soif profond. Le livre des Chroniques, chapitre 23, verset 13 jusqu'à 18, dit: 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins campait dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste des Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Bien-aimés en Christ, les Philistins symbolisent l'adversité. Ils sont dans la vallée de Réphaïm, c'est-à-dire les géants d'au moins 3 mètres. Ces géants symbolisent une force au-delà de celui de l'homme. Les ennemis philistins assiègent Bethléem, la ville natale du roi David et celle du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le roi David a de la nostalgie de Bethléem, la ville où il a vécu l'enfance en tant que berger, la ville où il a été oint roi par Samuel. Il a loué et adoré Dieu à Bethléem. L'Esprit de Dieu a rendu le berger David surnaturel à Bethléem, de telle manière qu'il a tué l'ours et les lions prédateurs avec ses mains. C'est à Bethléem, littéralement maison du pain, où il a joui ses premières expériences de la plénitude du Saint-Esprit. Roi David, en tant qu'humain, se sent faible dans cette vallée de l'ombre et de la mort, qui est la vallée des géants, c'est-à-dire la vallée de Réphaïm. Matthieu chapitre 5, verset 6 stipule: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Fin de citation. Dieu suscite alors 3 vaillants guerriers du roi David, qui de leur propre gré courent dans le camp des ennemis philistins au prix de leur sang. Ils puisent de l'eau et la ramènent au roi David. Ces 3 vaillants guerriers symbolisent Jéhovah Elohim, c'est-à-dire Dieu dans sa Trinité. Le premier vaillant guerrier s'appelle Éléazar, qui veut dire Dieu est un secours. Le deuxième vaillant guerrier s'appelle Abishai, qui veut dire l'Éternel est porteur de tout ce que l'on désire. Le troisième vaillant guerrier s'appelle Benaja, qui veut dire l'Éternel a bâti. Le roi David, se sentant honoré par l'Éternel des armées, il se réserve de boire l'eau de Bethléem. Sinon, il boirait le sang de ses vaillants guerriers. Le roi David fait la libation en disant: mon Dieu, je ne mérite pas de boire cette eau. C'est à toi que je la donne. Plus tard, Seigneur Jésus-Christ dira dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 54, je cite: celui qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour.
Fin de citation. Bien-aimés en Christ, manger la chair de Jésus et boire son sang implique une communion spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ, une incorporation dans la vie du Seigneur Jésus-Christ qui se réalise par la foi en lui et le respect de son enseignement. Une fois que le disciple met en pratique les enseignements, il a le Seigneur Jésus-Christ en lui et lui est en Seigneur Jésus-Christ. Les derniers jours, Seigneur Jésus-Christ ressuscitera ses fidèles disciples pour qu'ils le rencontrent dans la nuée. Bien-aimés en Christ, pour clore, faisons nôtre ces passages. 1. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous exhorte de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. 2. Matthieu chapitre 5, verset 6 stipule « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » 3. Proverbe chapitre 8, verset 17 dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Bien-aimés en Christ, en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances, ayons la soif de la présence de Dieu, ayons la soif de la plénitude du Saint-Esprit, ayons la soif de louer Dieu, ayons la soif d'adorer Dieu, ayons la soif de servir Dieu. Alors, les eaux vives vont couler en nous jusque dans la vie éternelle. Fin de message. Si vous êtes béni par ce message bien-aimé, veuillez le partager aux autres. Que Dieu vous bénisse.